On vous dira qui est le gagnant du jeu, mais on va revenir avant sur une enquête assez surprenante sur l'échangisme. On en parle ce matin avec Emmanuel Razavi de Global Geonews. Bonjour. Oui. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors oui, Global Geonews qui est devenu Field. Field, absolument. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure. Voilà, et justement, alors nos reporters ont fait une enquête qui est assez étonnante. Donc je vous parle pas de géopolitique ce matin. Après le foot, le sexe, et comme disait Cécile, n'y voyez aucun lien. C'est ça. Je vais essayer de rester sérieux quand même. Mais en effet, en fait, le libertinage en fait est en hausse en France. En fait, l'échangisme qui a souvent été considéré comme un désir masculin, et bien à présent devient presque autant partagé par les femmes. En réalité, c'est ce que révèle, ce que disait Patrick tout à l'heure, en fait une étude, mais aussi en fait un livre de Daniel Welzerlang, qui est un professeur de sociologie, auteur d'un ouvrage qui s'appelle La planète échangiste, les sexualités collectives en France, et qui nous a donné l'idée, qui m'a donné l'idée d'envoyer en fait mes reporters enquêter sur le sujet en fait entre le mois de juin, le mois d'octobre, dans différents malgré le Covid et le confinement, quoi, partie. Oui, mais effectivement, et c'est la bonne question, c'est que en l'occurrence, il y a des clubs qui avaient réouvert déjà, et puis ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en ce qui concerne les clubs qui avaient fermé, c'est que leur clientèle en fait s'est organisée pour organiser justement des soirées très privées. Donc ils ont privatisé parfois des maisons, des hôtels, pour faire ce qu'ils faisaient généralement dans des clubs. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a une morale à tout ça, évidemment, sur les risques. Parce qu'on ne peut pas faire, évidemment, n'importe quoi. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cette enquête, elle nous a révélé plein de choses. Alors déjà, moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a plus de 400 clubs, en fait, échangistes en France. Donc ça, on fait quand même un paquet par région. Et ce sont des clubs, en fait, dans lesquels on croise de plus en plus de femmes. En fait, l'enquête de nos reporters, exactement. De toute manière, il faut des femmes, sinon c'est plus un club échangiste. Mais vous voulez dire qu'elles sont un peu à l'origine plus de ça, c'est ça? Alors c'est exactement ce que vous dites, Patrick, c'est qu'en fait les femmes sont de plus en plus en fait à l'origine de cette pratique. Alors ce que révèle l'enquête qu'on a menée, mais qui est vraiment corroborée par des chiffres qui sont assez précis, parce que on est allé interviewer évidemment des responsables en fait de clubs. On leur a demandé d'ailleurs de nous livrer donc des statistiques. On a interrogé en fait des responsables, des patrons aussi de sites, alors qui tiennent des statistiques assez précises. Et puis bien sûr on s'est référé à ce que racontait donc ce sociologue, Daniel Welzerlang. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a entre 38, selon les endroits, à 41% de clients qui sont des clientes, qui sont des femmes, qui décident d'elles-mêmes de s'y rendre. Alors, pour plein de raisons. Essentiellement, c'est qu'elles nous disent qu'elles sont beaucoup plus en sécurité en fait, dans des clubs, qu'on les respecte davantage, que lorsqu'elles prennent des rendez-vous, parfois, sur des sites de rencontres, où finalement, des hommes vont afficher des profils XYZ, mais qui ne leur ressemblent pas du tout, logiquement, où elles peuvent avoir de mauvaises surprises. Étonnant, non? Oui, absolument. Pour revoir toute cette enquête, c'est sur Field. Vous y allez, Emmanuel Razavi, et puis vous pourrez avoir les détails de cette enquête. On mettra un lien, évidemment, aussi sur Sud Radio. Merci, mon cher Emmanuel Razavi. Aucun commentaire, rien du tout. Rien. Aucun commentaire. Pas de son, pas d'image. Merci beaucoup, Emmanuel Razavi.